amis, bienvenue à Causerie en aparté. Aujourd'hui, nous sommes à Mont-de-Marsan. Nous sommes venus visiter Gilbert Weiss, qui pratique la médecine traditionnelle chinoise. Donc, il va nous expliquer ça. Surtout, n'hésitez pas à partager nos vidéos, à liker et principalement, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très important, on a besoin d'abonnements en plus donc, pour que la chaîne puisse se développer. Merci, à bientôt sur Causerie en aparté. Bien, merci Gilbert de nous recevoir chez toi pour que tu puisses nous présenter ton activité, ton savoir-faire. C'est avec plaisir, Sylvain, que je vous accueille. Et puis, il est normal qu'on puisse apporter un éclairage sur cette spécialité qui devient de plus en plus importante en France, quoi. Donc, toi, tu t'appelles Gilbert Weiss, tu es diplômé en médecine traditionnelle chinoise de l'université de Shanghai. C'est ça. Donc, tu es aussi professeur à l'hôpital orthopédique de Shenyang, Oui. de la province du Liaoning. C'est ça, du Liaoning, tout à fait. Et donc, en fait, ça s'est fait en 2 temps. D'abord les études qui ont été très longues, 8 ans, donc avec des modules, parce que je pouvais pas, j'avais déjà un premier métier et je ne pouvais pas être à plein temps. Donc, je faisais des modules de 2 à 3 mois. Ensuite, je revenais en France. Et après, j'ai pu avoir la chance par mes résultats, de pouvoir être accepté à l'hôpital de Shenyang, dans la province du Liaoning, parce que lorsque j'ai ouvert mon cabinet en France, les Chinois ont envoyé une délégation de plusieurs professeurs pour savoir tester et voir qu'est-ce qui se passait dans les cabinets. D'accord. Et donc j'ai accepté, moi, de recevoir un professeur pendant 3 mois. En toute transparence, hein, avec l'esprit d'ouverture. Absolument, absolument. Et pour moi, de toute façon, dans tous les cas, c'était plus qu'un bonheur de recevoir un grand professeur chinois, parce qu'au moins, j'étais sûr que ce qu'il allait voir, et il pouvait encore me corriger, parce que entre ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait en cabinet, c'est aussi un autre monde. Et puis, quand on apprend la philosophie chinoise, quand on apprend la médecine traditionnelle chinoise, il y a aussi l'esprit chinois. Et après, il faut se l'adapter avec les Français. Et donc, nous, en tant que Français, on sait à peu près comprendre l'esprit français. Et il faut faire le lien avec les deux. Mais après, on y arrive assez facilement. Au début, ça fait drôle parce qu'on va employer des termes que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Mais pour que ce soit simple pour les gens et que ce ne soit pas du chinois, on va utiliser des métaphores et des explications qui restent logiquement simples à comprendre. Abordable pour tout le monde. Ouais. Donc je suppose que tu as dû finir tes études, tu avais quel âge? Tu avais déjà… J'ai entamé les études assez tard parce que j'étais passionné de tout ce qui était le soin, parce qu'en fait, ma vie a commencé avec un grave accident où je faisais du rugby et je voulais être prof de gym. Et en fait, dans cet accident de rugby, j'ai eu écrasement de l'axis, fracture de la première et troisième cervicale, paralysie des 2 jambes et du bras droit, 4 jours de coma à l'hôpital de Rangueil. Et quand je me suis réveillé, j'étais sur une table avec un étrier qui me tenait la tête pour faire un système d'extension. Et ils m'ont dit, on va attendre 6 mois pour voir avec votre croissance si on peut arriver à débloquer la moelle épinière. Sinon, après, on essayera aussi l'opération sans aucune garantie de quoi que ce soit. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui faisait un mémoire et une thèse sur la sophrologie. Et donc, il est venu me parler tous les jours en me disant que c'était moi qui allais me sauver. Donc, au début, je ne comprenais pas trop ce qu'il en était, pourquoi il me disait que c'était moi, j'avais fait aucune étude. Surtout que je voulais être prof de gym et pas, au départ, médecin, quoi. Donc, petit à petit, à force de me parler, et j'ai compris, bien après, j'ai compris que son mécanisme, il nous amène à prendre conscience qu'effectivement, au fond de nous, il y a la volonté de vouloir s'en sortir. Et s'il y a la volonté de vouloir s'en sortir, ça va aider vraiment l'organisme. Et ça, je l'ai vraiment compris avec la médecine chinoise, puisque la médecine chinoise, on ne dissocie pas la pensée du corps. À la médecine occidentale, sans porter aucune critique, on va quand même distinguer, on va dire entre guillemets, les fous et les malades. Oui. Donc c'est ça qui a fait la différence. Et donc du coup, ça m'a permis de penser sur mon lit que j'ai dit, s'il existe un Dieu, peu importe lequel, je leur demande de m'aider et de retrouver mes jambes et mon bras. Et si c'est le cas, si ça sera le cas, j'aiderai, et je promets sur mon lit de malade que j'aiderai les gens dans le soin. Et j'y suis. C'est grâce à un handicap que tu as eu envie d'aider les autres? Absolument. Alors,
je l'ai eu, je l'avais aussi un petit peu d'aider les autres, ça a été toujours parce que j'ai eu la chance de grandir dans une ferme et mon grand-père était rebouteux et magnétiseur. Et donc, c'est lui qui m'a enseigné d'abord beaucoup d'astuces de reboutage pour magnétiser. Ça me passionnait beaucoup. L'énergie. D'énergie, ouais. Et puis, en même temps, lui aussi utilisait des plantes, hein, comme le font les Chinois. Mais bon, pas autant que les Chinois, mais il utilisait des plantes pour enlever, par exemple, un hématome. Une chose qui est très simple. Vous allez chercher de la verveine sauvage, vous la hachez, toute fraîche, vous la mettez dans une gaze. Enfin, d'abord, vous la mélangez avec un peu d'huile d'olive et un blanc d'œuf pour que ça se gélifie. On met ça dans une gaze et on pose la gaze sur un hématome. Et à l'époque, ce qui m'avait vraiment choqué, très marqué, c'est que le voisin de mes grands-parents avait reçu un coup de pied d'un cheval de trait en plein abdominal. Et il avait un hématome, mais qui avait pris un sacré recul. Et là, en mettant la gaze, le lendemain matin, tout le sang était monté dans la gaze. Et en 3 jours, il n'y avait plus rien. Donc, simple et efficace. Simple et efficace. Voilà. Donc ça n'empêche pas après le contrôle et le relais de la médecine occidentale, mais déjà l'hématome résorbé. À la différence, c'est que là, c'est gratuit. Absolument, oui. C'est la nature qui nous offre les plantes. C'est ça, c'est ça. C'est offert. Ben, tout le monde dit que, enfin, les anciennes, mon grand-père disait, sache mon petit que dans ton jardin pousse la plante qui te correspond. Parce qu'en fait, effectivement, on a une vibration. Et c'est ce que correspond et dit la médecine chinoise. Elle dit quand vous devez manger ou quand vous devez vous utiliser, c'est manger la plante ou le produit de saison de la région. Parce que il y a les climats qui vont jouer dedans. Et les climats ont un impact sur notre corps. Oui. Et donc la plante, quelque chose qui pousse en hiver sera chaud, parce qu'il résiste au froid, il ne gèle pas. Oui. Et quelque chose qui est froid, va pousser dans les pays chauds. Donc, si vous prenez par exemple mangez une banane en hiver, ben, elle va vous apporter du froid, vous allez faire rentrer du froid, parce que la banane ne pousse pas dans notre région s'il fait froid. Oui, tout à fait. Et elle pousse dans un endroit pour résister à la chaleur. Donc, celui qui habite là-bas, elle lui apportera, pour le désaltérer, pour le rafraîchir, mais celui qui vit à l'endroit où il fait froid, elle va endommager sa digestion. Elle va refroidir, elle va lui faire perdre beaucoup d'énergie et il ne pourra pas s'en sortir. Donc un des principes de la médecine chinoise, c'est d'avoir un équilibre entre ce qui est yin et yang, chaud, froid, de marier les deux pour amener un équilibre. Tu parlais tout à l'heure en aparté du citron. Alors on va donner encore une image encore plus claire hein, de ça pour faire bien la distinction. Avec le respect que j'ai pour toute la médecine occidentale, elle va être basée sur des noms de maladies. D'accord ? Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va soigner un patient. Si on prenait 2 patients du même âge, du même sexe, avec le même nom de maladie, on lui donnerait un générique. En médecine chinoise, dans le même cas, on prend 2 personnes du même sexe, du même âge, avec, entre guillemets, le même nom de la maladie. Nous, on va traiter un syndrome. Je vais expliquer après ce que c'est un syndrome. Et selon ce syndrome, chacun aura un traitement approprié à lui. Comme chacun a un code de génétique approprié. Absolument. Et unique. Mais le déséquilibre n'est pas le même. C'est-à-dire que si j'amène ma voiture de la même marque que mon collègue, et les deux, elles ont une panne et elles font le même bruit, quand on démonte, on s'aperçoit que le bruit ne vient pas du même endroit. Donc, on ne fera pas la même réparation. Si on peut faire la même réparation, ça risque de ne pas marcher, parce qu'on changera des choses qui ne sont pas. Et nous, c'est pareil. D'accord. Et donc, après, les syndromes, l'avantage d'un syndrome, c'est que c'est un déséquilibre, c'est basé sur les déséquilibres psychologiques, traumatiques, organiques, enfin tout ce qui peut toucher la santé d'un être humain. Mais ils ont tous ces déséquilibres, tous ces syndromes ont un seul et unique facteur commun. Un seul et unique facteur commun, le sang. L'essence principale du corps. Le sang, dans la médecine chinoise, on dit le sang nourrit l'énergie, qui l'énergie réchauffe le sang pour que le sang puisse mieux circuler dans tout le corps, puisse aller nourrir toutes les fonctions, tous les tissus, enfin, tout ce qui a besoin de sang, et en même temps réchauffer tout le corps puisque ça va circuler dans tous les réseaux veineux et les méridiens, ces fameux méridiens qui viennent se rajouter. Le sang nourrit l'énergie, mais le sang est nourri par l'alimentation. Alors le sang, très bien, la question est très intéressante parce que
Le sang, comment on le fabrique? Et ça, c'est très important pour tout le monde de bien entendre. C'est très simple, mais ça, on en a besoin de le savoir. Il nous faut déjà un aliment de qualité. Oui. Un aliment de qualité, c'est un aliment qui n'a jamais été modifié, ni par la congélation, ni en plat préparé. Parce qu'en plat préparé, il va être saturé par du sucre, du sel et des colorants et tout ce qu'on veut. Tout ce qui le rend appétant. Voilà. Et la congélation, ça tue tout. C'est-à-dire que je ne peux rien récupérer par la congélation. Donc je prends un aliment normal. C'est-à-dire qu'on perd l'énergie dans la nourriture? Oui, on perd l'énergie. Je vais donner un exemple simple, une petite parenthèse. Vous prenez un poulet vivant, vous le tuez, vous le plumez. Si vous le dépecez de suite, vous allez voir, les morceaux, ils vont bouger. Alors nous, on dit c'est les nerfs. Non, ce n'est pas les nerfs, c'est la motilité. La motilité, oui. C'est l'énergie qui se trouve dans ce morceau de viande. Tout à fait. Comme l'énergie, à la base, on sait qu'elle est chaude, si je laisse ce morceau de viande là, il va décomposer, l'énergie va décomposer ce morceau de viande, il va le mettre en décomposition. Alors comme nous, on ne veut pas les décomposer, si on veut récupérer l'énergie, il faut le manger de suite. Et si on ne le mange pas de suite, on va quand même enlever l'énergie avec du froid. On va chasser le chaud par le froid. D'accord, oui. D'accord ? Donc, quand on va ressortir ça du frigo, il n'y a plus d'énergie. C'est morceau de bois. Ça apporte rien. Par contre, il y a toujours les nutriments, mais de l'énergie n'y est plus. Il n'y a plus les nutriments, il n'y a plus rien. Les nutriments font l'énergie. C'est-à-dire ce sont des essences. Toutes ces essences assemblées font une réaction chimique. D'accord, donc même si on fait une expérience en laboratoire, on va voir qu'il n'y a plus rien dedans. Ah oui, c'est-à-dire que le gars qui va manger que du congelé, mais il va s'affaiblir, on va le voir, il va s'affaiblir parce qu'il va avoir des symptômes qu'on appelle un vide de sang, c'est-à-dire un manque de sang. Il ne produira pas. Pourquoi? Parce que quand on envoie dans la digestion, on brûle notre propre énergie pour le transformer. C'est pour ça qu'il faut manger plus souvent chaud que froid. Si je veux faire des œufs durs et que je veux économiser ou le gaz ou l'électricité, j'ai le choix entre une casserole d'eau froide et une casserole d'eau chaude. Ben, je vais prendre la casserole d'eau chaude. Avec le chaud, je vais obtenir plus vite une distillation. Et je pourrai récupérer plus vite. Si je mange tout le temps du froid, ben voilà. Et alors si je prends en plus un aliment qui ne contient pas de sang ou de la protéine, ben c'est zéro. On est d'accord. C'est ça le problème. C'est que si je prends le matin, un petit déjeuner, tartine de pain, il y en a avec du beurre. Dans le beurre, il n'y a pas de sang. Dans le pain, il n'y a pas de sang. Si je mets de la confiture, il n'y a pas de sang. Je prends un bout de pain, un bout de beurre et du jambon de Bayonne. Mais déjà, dans le jambon de Bayonne, il y a du sang. Pas du jambon blanc. Parce que le jambon blanc, c'est du gras qui a cuit dans du sel. Oui. Donc c'est foutu. D'accord. Donc chaque fois que je vais dépenser, que je peux extraire un peu de sang, là, c'est bénéfique. Ce qui veut dire que quand ça arrive dans l'estomac, et pour que ça soit bien distillé, il faut boire en mangeant, et non pas dire il ne faut pas boire en mangeant. Est-ce que vous avez déjà fait des pâtes dans une marmite sans mettre de l'eau? C'est pas possible. Mais l'estomac, c'est votre marmite. Donc, dans la définition même de la digestion, il est bien marqué un solide distillé dans un liquide. Donc si je ne bois pas en mangeant, je fais une énorme erreur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas pour soi-disant améliorer leur digestion. Ils boivent 20 minutes avant le repas, ou 20 minutes ou 1 heure après le repas, mais pas pendant le repas. Ça, c'est un effet placebo. Ils se sont programmés comme ça, mais malheureusement, en cabinet, je vois des tas de gens qui viennent avec des problèmes digestifs. Je vais vous donner un exemple type, hein, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle s'entend. Ben, une dame qui est venue, une jeune dame, qui vient me dire pour des problèmes digestifs. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que vous mangez? Elle me dit, je mange bien. J'ai dit, mais là, vous ne m'avez pas répondu, vous mangez quoi exactement? Elle me dit, je mange des kiwis. Et je vous dis, ne mangez pas que des kiwis. Si, elle me dit, je mange des kiwis le matin, le midi et le soir. Mais pourquoi vous mangez que des kiwis? Ben parce que le matin et le midi et le soir, c'est vite manger, c'est plein de vitamines. Et après, je vais pouvoir faire à midi, aller au magasin et le soir faire mon sport. Et puis voilà, je gagne du temps. Je dis, oui, mais vous avez quand même toujours le problème digestif. Donc, ça va être très facile de vous guérir. Ah bon, elle me dit, comment vous allez faire? Ben, arrêtez de manger des kiwis. Déjà, la première solution. Vous voyez qu'on n'a même plus l'esprit d'avoir une pensée équilibrée. Les Chinois, ils disent, si tu manges bien, tu penses bien, donc tu auras de la logique. Hippocrate disait, ton premier des médicaments, c'est ton aliment. Et maintenant, si je reviens à la fabrication du sang, qui est très importante, il y en a encore pour 1 minute, j'ai envoyé un aliment que j'ai commencé à réchauffer
et j'essaye de boire même chaud avec. Mais c'est pas besoin d'inonder. Il va y avoir la distillation qui va se faire, ça va monter en essence pure, quintessence pure, elle va monter dans le poumon, et le poumon, lui, va additionner l'air que je respire, l'air froid, mais humide, qui va faire comme une condensation, puisque cette essence chaude, à la rencontre de cet air froid et humide, va, bien sûr, se condenser et va redonner un liquide. Un liquide qui va être de la couleur blanche. Ce liquide blanc, le poumon va l'envoyer au cœur. Et seul le cœur va lui donner la couleur rouge. Comment on peut affirmer une chose pareille? Grâce à la femme, qui est mieux faite que l'homme, parce que lorsqu'elle porte l'enfant en elle, elle va permettre le développement d'un fœtus à partir d'un cordon ombilical dans lequel il est véhiculé du sang de couleur rouge. Et donc pendant 9 mois, ce fœtus, ce futur être vivant, va recevoir à 100% du sang de couleur rouge qui lui permettra de développer tout son corps, tout son cerveau, tout ce qu'il a besoin pour vivre. Le jour où on est, on coupe ce lien, ce cordon ombilical, il est coupé. Mais la nature, l'univers a bien fait les choses. Si la zone de raffinage est au niveau du poumon et qu'on en distille un liquide blanc, ben à ce moment-là, après avoir coupé le cordon ombilical, au lieu d'envoyer tout le liquide blanc au cœur, on va envoyer une partie au distributeur. C'est le lait maternel. Et le lait maternel, c'est du sang de couleur blanche. Oui, tout à fait. Oui. Et là, on ne fait pas semblant. Oui. Oui. Un jeu de mots. Ah oui. Oui, oui. Parce qu'il n'est pas passé dans le cœur, c'est voilà. tout. C'est pour ça qu'il peut y avoir des problèmes de santé pour les enfants qui n'ont pas pu bénéficier soit d'un lait de qualité ou d'un lait tout court maternel. Absolument, parce que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est le cas de dire. Et pour dire que dans les textes religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tous disent, et ils n'ont pas été écrits hier, hein, ces textes-là, tous disent que la maman doit allaiter l'enfant pendant 2 ans. Pour vraiment donner l'impact de suivi. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants n'ont pas la chance, enfin du moins les mamans ou les parents ont une petite santé, et elles n'ont pas la capacité de faire du sang, de production de sang suffisant pour donner le relais après, quand l'enfant va naître. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir malheureusement beaucoup de fausses couches, parce que pendant la grossesse, si le corps estime qu'il n'a pas assez de production de sang, parce qu'on en dépense plus qu'on en produit, il va interrompre la grossesse. Donc en fait, on est sur des principes ancestraux, naturels, à respecter tout simplement, et avoir des alternances un peu dans ce comportement de vie pour être en équilibre. Si on est omnivore, on est obligé de respecter cette famille qui fait qu'on a besoin autant de végétal, parce qu'il y a des végétaux qui nous apportent, mais on a besoin du sang animal. Et donc on a l'exemple type sur la Terre, qui est le panda. C'est le seul animal qui est encore vivant du fait qu'il est devenu végétarien par force, parce que dans la chaîne des prédateurs, il n'avait plus personne à manger en tant que viande. Et donc il a été à une époque où il a fallu qu'il se cache, il s'est caché dans les bambous. Mais aujourd'hui, il mange jusqu'à 180 kg de bambou pour pouvoir avoir un minimum de force. C'est pour ça qu'on les voit, ils ont du mal à se mouvoir, et voire même, ils ont du mal à s'accoupler, ils ont du mal, ils sont tout au ralenti, et même les Chinois reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont fait une erreur. Ils auraient dû s'y penser plus tôt et le rééduquer plus vite et le ramener. Parce qu'il a toujours ses canines. Oui. Et c'est pour ça que des fois, lorsque la femelle met bas, elle peut, des fois, par manque, manger sa progéniture. Et par exemple, le matin, nous, le manger du boudin ou des choses qui sont composées de sang, est-ce que c'est bon pour la santé? Absolument. En fait, la question est très intéressante parce que quand est-ce qu'il faut manger et pourquoi? Disons qu'il y a 2 repas dans la journée qui sont hyper importants. C'est le petit déjeuner, parce que là, on va faire tout le capital, on va produire pour toute la dépense qu'on doit faire la journée. Alors effectivement, si on a des gros travaux à faire, si on doit penser beaucoup, c'est sûr que là, on va dépenser. Bon, après, si je suis en vacances, je peux me permettre de ne pas manger trop. Mais il faut que je mange, parce que le midi, comme ça, je vais pouvoir nourrir mon organisme. Mais si le repas du matin n'a pas eu lieu, ou s'il a été trop rapide et qu'il est trop court, il n'y a rien, du café et puis un gâteau, ça apporte rien. Le midi, je ne ferai que finir la journée de travail, mais je n'aurai pas nourri mes organes et mes entrailles. C'est comme si je travaillais que sur la batterie de l'ordinateur.
Mais à un moment donné, il va falloir brancher et amener le bon courant. Hein. Imaginons que j'ai branché, mais qu'il n'y a pas de courant qui arrive. Ben, c'est ce qui s'est passé quand je n'ai pas déjeuné le matin. Donc si je reprends ta formulation pour donner une métaphore de l'homme avec la batterie qui se décharge, pour le jeune, c'est pareil? Absolument. Le jeûne, on peut en faire, on va dire que le jeûne, s'il est de 24 heures, ça suffit. Et je donnerai un conseil, le seul moment où le faire, le jeûne, c'est tous les 28 jours, c'est-à-dire à la pleine lune. Pourquoi? Parce que la lune, elle a une influence très forte sur les liquides. Nous sommes remplis de liquides, mais on le voit sur les océans, donc l'impact, il est sur nous aussi. Oui. Et que là, si la veille au soir de la pleine lune, je ne fais que boire, et que toute la journée de la pleine lune, je ne fais que boire, je vais faire comme un rinçage et aider à mon organisme à éliminer plus facilement toutes les toxines. Ça suffit. Le fait de bien nettoyer, ça suffit. Et puis, d'ailleurs, si je respecte, toujours pareil, les aliments qui poussent dans ma région avec la saison, ils ont tous l'énergie nécessaire de la saison. Au printemps, c'est tout ce qui relance. En hiver, c'est tout ce qui réchauffe. En été, c'est tout ce qui refroidit, qui rafraîchit. Mais si je prends du n'importe quoi et qui sort du congélateur, ce qui est dommage. Parce que si on fait une petite remarque judicieuse sur l'économie de sa propre monnaie, mais aussi l'économie d'énergie, eh bien un congélateur, c'est ce qui consomme le plus en électroménager dans une maison, au kilowattheure. C'est ce qui consomme le plus. Donc si on fait le total, on achète un produit de qualité cher. On paye cher pour le détruire et il ne nous rapporte rien à la santé. À la fin, je ne vois pas le bénéfice. Par contre, si je fais le total au bout d'une année, combien j'ai payé rien que pour le congélateur en électricité, si je n'ai pas de congélateur, je vais pouvoir m'en payer des steaks et des entrecôtes. Donc, quel est ton conseil par rapport à l'organisation qu'on doit avoir dans son alimentation en évitant justement ce genre d'outils de conservation? Alors, aujourd'hui, on est dans une ère où on a des bons artisans bouchers, des bons artisans boulangers, en fait, dans le domaine de la musique. Si vous n'avez pas trop le temps de faire la queue, il y a un téléphone, ça existe. Vous appelez votre artisan boulanger ou vous dites mettez-moi ça de côté pour tel jour. Il va vous le faire. Il ne va pas vous le sortir du congélateur. Il veut que vous soyez content. Il va vous Et lui, l'artisan boulanger, pourquoi je dis l'artisan? Parce que eux ont des cahiers de charges plus stricts que la grande distribution. Ou alors la grande distribution, il faut aller au rayon frais, c'est-à-dire au rayon boucherie, à la découpe. Oui, c'est pas la même échelle, Voilà. bien sûr. Mais le but, c'est pas de manger de la viande tous les jours. Mais on peut en manger un peu tous les jours, mais pas toutes les viandes. Ça peut être un coup de la volaille, un coup ça peut être... Le poisson, attention aujourd'hui. Le poisson, malheureusement, nos océans sont de plus en plus pollués et ils ramassent plus de métaux lourds. Et les métaux lourds dans le corps, ça ne va pas le faire. Hein. Comme les champignons. Alors les champignons, il faut savoir qu'on peut se soigner par les champignons. On peut se soigner par les champignons. Et selon les saisons, maintenant c'est les cèpes, alors tous ces champignons-là ont des vertus. Mais ils absorbent aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément saines pour la santé. Alors, ça dépend des zones dans lesquelles on va les ramasser. Si on va ramasser des champignons qui sont à Tchernobyl, ça c'est sûr qu'on a toutes les chances d'avoir des sacrées surprises. Hein. Mais nous, aujourd'hui, la pollution, ça veut dire qu'ils ne restituent pas toute la pollution. Ils sont pollués, ça c'est sûr, ils sont pollués. D'ailleurs, il y a une plante en médecine chinoise qu'on appelle l'artémisia. L'artémisia annua, ouais. Mais qui est interdit de production en France parce que c'est une plante qui est invasive. Elle est très résistante. Et cette plante, elle s'est prouvée. Si vous faites l'analyse d'un terrain où il y a des métaux lourds dans ce terrain, vous faites une plantation d'artémisia, l'année d'après, les métaux lourds, il n'y en a plus. Ouais. Par contre, il ne faudra pas consommer, il ne faudra pas la consommer cette plante, parce qu'elle absorbe vraiment le métaux lourd. Après, l'année d'après, on remet de l'artémisia, et là, elle va pousser correctement, sans prendre les métaux lourds du sol. Par contre, elle ira chercher, elle aidera à évacuer les métaux lourds de votre corps. D'accord. Okay. Donc celle-là, elle est vraiment très intéressante. Et dans les pays pauvres, comme l'Afrique ou autres,
des médecins comme le professeur Raoult l'ont déjà utilisé et c'est même eux qui nous confirment ce que disent les Chinois, quoi. Ah oui, ça a des vertus vraiment indéniables, Ah oui, oui, l'artémisia oui. niaoua. Comment tu organises justement ta vie de vice-président et ta vie de thérapeute au quotidien ici à Mont-de-Marsan? Parce que souvent les gens sont étonnés. Je dis bon, je vais rencontrer Gilbert Weiss en disant qui tu es, d'où tu viens. Et on me dit, mais il y a une personne comme ça à Mont-de-Marsan. Ouais. On pourrait penser que tu serais sur Paris ou Lyon ou Oui, oui. Bordeaux ou une grande ville Alors, je suis ou déjà. à Shanghai, je ne sais pas. J'affectionne Mont-de-Marsan comme je suis originaire des Landes, pas originaire des Landes, mais originaire du Tarn-et-Garonne. Je Ouais, suis fils d'agriculteur. d'accord. J'ai toujours grandi avec la nature. Ben, la preuve, on est là, hein, on y est dans le jardin. Et ben, ça demande, c'est vrai, beaucoup d'organisation. Il y a même des patients qui me disent on a du mal à vous avoir parce qu'effectivement, la journée, la semaine, ben, je m'occupe de mes patients et comme je pratique toutes les disciplines de la médecine chinoise, hein, c'est-à-dire l'acupuncture, d'abord le diagnostic, l'évaluation, le bilan énergétique de ce qui se passe de la personne. Et après, à partir de là, on va adapter avec soit de l'acupuncture. L'acupuncture, normalement, c'est pas réservé que pour des médecins Non, en fait, allopathiques. non, en fait mais si on pratique la médecine chinoise, en Chine, un acupuncteur, ça n'existe pas. Car l'acupuncture est un outil. Cet outil, on peut pas, on doit l'adapter, nous, si on doit l'utiliser, mais on ne peut pas le faire systématiquement. Pourquoi? Parce que si on prend un exemple simple, une image simple, l'acupuncture va utiliser des méridiens, c'est-à-dire des circuits énergétiques qu'on a dans tout le corps, qui ont été maintenant reconnus, qui sont reconnus. Ouais. C'est comme si on voulait, imaginons que votre voisin, ce matin, tu veux démarrer ta voiture, tu es en panne, tu appelles ton voisin parce que tu penses que c'est la batterie qui est à plat. Donc ton voisin, il vient et il va brancher le plus sur le plus, donc le yang sur le yang, le moins sur le moins pour faire un transfert. C'est-à-dire qu'en acupuncture, on va aller chercher l'énergie dans un endroit du corps pour l'amener à un autre endroit du corps. D'accord. Après, c'est plus complexe que ça, hein. Bien sûr. Et ça a un avantage et un inconvénient. Ça a un avantage que s'il y a vraiment de l'énergie là où je vais chercher l'énergie et que je veux la transférer, ça va marcher. D'accord. Mais si mon voisin, moi, avec la batterie, il ne sait pas que lui, la sienne est vraiment en panne, lorsqu'on va essayer de démarrer, on va mettre deux voitures en panne. Et donc, si je n'ai pas bien évalué ce qui se passe à mon patient, eh bien, je peux l'affaiblir plus que ne le remonter. C'est pour ça que dans les traitements, quand les gens suivent des chimios, il faut être très prudent. Et l'acupuncture, ce n'est pas ce qui est de mieux en premier. D'accord. C'est plus la pharmacopée. Parce que la pharmacopée, c'est l'utilisation des plantes médicinales Oui. qui, elles, ont un travail différent de l'aiguille. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une saveur, une nature, et donc elles vont aller combattre du froid ou de la chaleur dans le corps. Et en plus, la saveur va donner l'orientation vers qui elle va aller. Car chaque organe, chaque entraille, mais surtout les organes, le cœur aime tout ce qui est la saveur amère et à la fois douce. La rate, le sucré, doux. Le poumon, c'est le piquant. Les reins, c'est le salé, le sel. D'accord. Et le foie, c'est tout ce qui est acide. Donc ça veut dire que toute cette base-là fait une reconnaissance au niveau du cerveau et va l'amener à l'endroit, à celui qui le veut. Bon, c'est plus complexe, il faudrait revenir et se retrouver une autre fois pour que je vous explique plus en détail. Bien sûr. Mais c'est juste pour donner... Et ensuite, on a aussi, en technique de soins, on a le Tuina, Oui. qui est une forme de médecine manuelle qui englobe à la fois de l'ostéopathie et de la kiné, et des massages, quoi, et des massages. D'accord. Mais on fait d'abord le lien de savoir qu'est-ce qui se passe et on va travailler sur des méridiens et aussi des méridiens, ce qu'on appelle les méridiens tendinomusculaires. D'accord. Donc ça, ce sont des zones qui se trouvent en surface. Ils portent le nom des méridiens qui sont en dessous, mais n'ont aucune relation avec les organes. Par contre, ils ont une relation avec les articulations. Et bien, on sait que beaucoup de gens souffrent des articulations. Pourquoi on souffre souvent des articulations? Parce que dans cette fameuse alimentation, lorsque je produis le sang, il faut que, absolument, la chaîne qui va être remplie pour nourrir va partir de... On nourrit en premier les moelles, donc le cerveau, l'ordinateur de bord, et toutes les moelles osseuses. Ensuite, ça nourrit les os, les cartilages. Ensuite, ça va passer aux organes, aux entrailles. Ensuite, ça va passer aux muscles.
et s'il en reste, aux attaches. D'accord. C'est pour ça que les gens ont beaucoup mal aux attaches, car les tendons et les ligaments ne sont pas nourris, les muscles sont très sollicités par le travail qu'on fait, et donc on tire sur quelque chose qui n'est pas nourri. Donc ça va s'enflammer. Puis avec le temps, avec le vieillissement, on s'en aperçoit rapidement. Hein. Ah oui, mais maintenant de plus en plus jeune. Hein. Tu enseignes, donc tu enseignes en France, tu enseignes en Chine aussi? Oui, alors en Chine, par le fait que quand on est venu me contrôler en France pour savoir comment je fonctionnais, ensuite ils ont voulu m'amener à vouloir si je voulais travailler avec eux, puisque ça leur convenait comment je travaillais. D'accord. Donc là-bas, j'ai commencé par amener des groupes de travail des élèves français en Chine, que j'encadrais. Et ensuite, ils m'ont nommé en tant que professeur. Et donc, j'ai mon cabinet là-bas, dans l'hôpital. C'est quand même une reconnaissance. Hein, parce que, absolument, c'est une reconnaissance. Parce que tout a été fait, hein, ouais. déjà, tout a été fait devant le consul général de France. C'est-à-dire que tout a été signé, tous les accords sont signés à chaque fois devant le consul général de France. J'en suis au mon 3e consul. Donc, depuis que j'y suis là-bas. Très bien. Que je connais, que je côtoie, et que chaque fois. Ils font des mandats de combien, eux? 5 alors, ans? Ça dépend. Ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années que tu fais ça? Ouais. D'accord. Et alors ensuite, histoire assez surprenante, comme j'habite ici à Mont-de-Marsan, la directrice de l'école de Shaoyang à Lyon, oui. qui est la dame, une chinoise pure, hein, qui a monté son école bien avant moi, elle décide d'aller à Shenyang, dans l'hôpital où je suis. Elle ne me connaît pas, hein. Elle décide d'aller là-bas pour voir s'ils veulent bien travailler avec elle. Comme elle est chinoise, c'est plus facile. Oui. Et les Chinois n'ont qu'une parole. C'est-à-dire que s'ils signent un contrat avec quelqu'un qui vient de France, qu'il soit français ou chinois, ils traiteront toujours par cette personne-là. Et ils lui ont dit, bah, écoutez, on vous aurait bien voulu travailler avec vous, parce que vous êtes chinoise, mais nous, on travaille avec un Français qui fait de la médecine chinoise. Donc elle lui dit, ah bon? Et elle lui dit, mais il s'appelle comment? Alors donc elle a donné mon nom, et elle m'a contacté de Lyon, personnellement, et elle m'a demandé, est-ce que vous seriez d'accord pour venir donner des cours dans mon école? Faire un partenariat. Voilà, en tant que prestataire de service. Tu enseignes là-bas à Lyon, tu enseignes ici aussi à Mont-de-Marsan? Je reçois ici des élèves en stage sur une semaine complète par exemple, ou sur 2 jours ou sur 3 jours. Donc on laissera les liens pour que vous puissiez contacter Gilbert et rentrer en contact avec lui pour vous inscrire si c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. Il y a aucun problème. On laissera toutes les coordonnées pour que les gens puissent se rapprocher de toi et venir se former. Absolument. Là, le site est en train de se reconstruire, le site. D'accord. Voilà, mais avec grand plaisir, ils seront accueillis. Donc, le jeûne n'existe pas en médecine chinoise, m'as-tu dit? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, Parce que nous, on reçoit des gens qui aiment le jeûne et qui nous expliquent les bienfaits. Alors, c'est intéressant d'avoir une alternative dans cette vision. Le jeûne n'existe pas parce qu'eux, ils considèrent que si on ne fabrique pas du sang, comment l'organisme peut lutter tout ce qu'il doit lutter. On en revient à la batterie, quoi. C'est toujours la batterie. C'est-à-dire qu'on peut faire des réserves et il faut toujours avoir des réserves. Mais si la batterie n'est pas entretenue, eh bien, la finalité, hein, on pourrait dire la finalité, souvent, ça va être Alzheimer. D'accord. Puisque j'ai fait un cours justement la semaine dernière à Shaoyang sur Parkinson et Alzheimer, qui sont les deux maladies neurologiques. Neurologiques. Mais en Chine, si vous voulez, Alzheimer n'existe pas parce que pour eux, la finalité d'Alzheimer, c'est-à-dire c'est la sénilité de la personne, se fait quand on arrive sur les 80 ou 90 ans. Mais parce qu'il y a une usure. D'accord. Mais pour en arriver là, ils ont quand même tous les jours veillé à manger le matin et le midi. Que le soir on ne mange pas, c'est pas grave. Au contraire, le soir, ça laisse reposer le corps. Et je trouve, après, ça ne regarde que moi, hein, mais j'entends beaucoup de jeunes qui me posent la question. Nous, on fait le jeûne alternatif. Alternatif, oui, c'est-à-dire qu'ils font des jeûnes de 16 heures par jour. Alors, ouais, un jeûne de 16 heures. Bon, moi, je vois pas de problème à ça. Le seul problème que pour moi, il va se poser, et d'ailleurs, je les vois, les gens, quand ils arrivent en cabinet, parce que j'arrive à deviner qu'ils sont dans cette situation-là, c'est qu'au lieu de ne pas manger le matin au petit déjeuner, il ferait mieux de ne pas manger le soir. C'est-à-dire, ils mangent le matin, ils mangent le midi, ouais. Et après, jusqu'au surlendemain, ils ne mangent pas. Là, oui. C'est en cohérence avec ce que tu nous disais tout à l'heure, et puis oui. le fait que le sang
il doit être alimenté, qu'il y a aussi la lune qui peut jouer, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et puis que de toute façon, on est dans un équilibre d'alternance avec la médecine chinoise qui nous amène à jouer avec les saisons, Oui, à jouer avec les variabilités qu'on peut avoir en fonction de l'alimentation dans les saisons et de s'adapter à ça absolument. et de manger le plus sainement et de nourrir son sang dès le matin et d'avoir le maximum d'énergie en fonction de nos besoins et de nos dépenses. Absolument. Mais en plus, on est loin d'imaginer que l'homme de Cro-Magnon faisait le jeûne, puisque l'instinct de survie fait que je pars chasser pour me protéger. C'est instinctif. Oui, Sauf qu'avec les pensées modernes, on a voulu prouver qu'on pouvait faire l'inverse. Alors effectivement, il y a eu il y a un hindou qui a fait l'expérience, mais lui, il le dit bien. Il dit, ça fait des années qu'il ne mange pas, mais il vit du prana. Mais par contre, il dit, je ne fais rien. Il s'expose dans un endroit où il faut que l'air ne soit pas pollué. Il va se nourrir des parfums. Il faut qu'il y ait des belles plantes, il faut qu'il y ait des parfums qui viennent. Si le parfum arrive dans mon poumon, c'est une essence. C'est une essence. Cette essence, elle peut être exploitée, mais il ne faut pas que je la dépense, parce que c'est minime dans ce que je vais produire. oui, C'est pour ça que faire un jeûne, il y a même une dame qui a écrit, je sais pas, mais vous pouvez le retrouver, elle avait écrit un bouquin sur le jeûne qu'il y a, et il y a plusieurs personnes qui ont acheté ce bouquin, qui l'ont appliqué du jour au lendemain, ils n'étaient pas préparés, ils sont morts. Ça, on n'en parle pas. Il y a eu une fois qu'on en a parlé dans une émission de télévision. J'accuse pas la dame, mais ce que je veux faire remarquer aux gens, c'est que notre façon de penser s'est altérée. Elle s'est altérée parce que les Chinois disent, si tu manges bien, tu penses bien. Plus vous mangerez bien, faites l'expérience vous-même. Si vous mangez correctement, en 5 jours de temps, sans prendre aucun médicament, votre état général y change positivement. En 5 jours de temps. Après, il faut se respecter. Il faut se donner le temps de sommeil. S'il n'y a pas le temps de sommeil, ça ne peut pas fonctionner. Prenez une voiture, faites-la tourner sans cesse. oui. Il y a une usure prématurée. D'ailleurs, l'industrie dit, attention, hein, au bout de tant d'heures, il faut tout démonter. On vérifie que tout fonctionne. Hein. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ben, nous, on ne le fait pas. Nous, on ne le fait pas. Oui, tout est important. On fait faire Alors, imaginez les gens qui travaillent pendant 3 semaines de nuit et après pendant 3 semaines de jour. Ben, l'organisme, il est complètement déréglé. Oui. Puisqu'on a un système nictéméral, ça s'appelle un système nictéméral, qui est un fonctionnement de 2 heures, de 2 heures en 2 heures, et chaque organe a un rôle bien précis pendant ces 2 heures-là. Pendant le reste du temps, oui, mais il est important. C'est pour ça que nous, sur le recueil des informations, qu'on va poser des questions aux patients, on sait que c'est vraiment de l'asthme. Parce que l'asthme ne se manifestera qu'à l'heure où le poumon fonctionne. D'accord. C'est-à-dire entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est là que vous avez les plus grosses crises d'asthme. Vous pouvez aller vérifier dans les hôpitaux, toutes les crises cardiaques qu'il y a eu, les plus terribles, sont entre 11 heures et 13 heures. C'est là où le cœur travaille. Et dans ces créneaux-là, si on n'a pas une hygiène de vie appropriée, imaginez que le cœur, il est comparé à des éléments, à l'élément du feu. C'est le feu dans notre corps. Et donc, le feu de l'amour, c'est pour ça. Et donc, si vous êtes en plein été, que la personne a déjà une fragilité cardiaque pour X raisons, elle décide, elle est avec les copains, à 11h30, allez, on va faire la pétanque. Il oublie la casquette. Il fait la pétanque, il a soif, il fait chaud. Donc, il a la chaleur qui rentre dans le sang, puisque à force de taper sur le corps, la chaleur va pénétrer dans les vaisseaux sanguins. Et les vaisseaux sanguins vont passer par le cœur, puisque c'est lui qui gouverne les vaisseaux sanguins. Donc, ce feu va arriver déjà dans le sang, dans le cœur. Donc, ça fait du feu plus du feu. Si je rajoute de l'alcool, qui est du feu et qui passe directement dans le sang, c'est sûr, il y aura un problème cardiaque. D'accord. Et les gens, ça va se passer à midi parce que c'est au moment où on va manger. Est-ce que la médecine chinoise peut expliquer dans toute l'année quel est le créneau précis pour le bonheur, la joie Bien sûr. et se sentir dans le partage, l'harmonie, de toutes ces choses-là qu'on a besoin en ce moment, tu sais? Bien sûr, mais c'est toute l'année. Hein, C'est toute l'année, ça. Ouais, c'est ça, c'est toute l'année. Mais sauf que on a des facteurs qui viennent nous perturber. Mais ces facteurs-là, c'est bien de faire cette remarque parce que ce serait dommage qu'il n'y ait qu'un seul mois dans l'année où on puisse avoir rigolé et tout, et puis après le reste du temps, c'est la galère. Non, Ouais. c'est toute l'année qu'on peut être bien avec tous les soucis qu'on peut rencontrer. Mais si on a
encore cet équilibre de la pensée, on saura aborder les sujets délicats, les problèmes de familiaux, enfin tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, avec un recul et qui nous permettra de prendre quelques moments de plaisir et de soulagement. Et ça évitera aujourd'hui de ce qui se passe, malheureusement, les burn-out de plus en plus, parce que les gens, on les pousse, et ils ont perdu les habitudes, les bonnes habitudes. Il faut savoir que le cerveau est conditionné pour le plaisir. Donc ça fait plusieurs années qu'a commencé le piège. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a amenés dans le plaisir, avec le progrès et tout. Mais si on regarde aujourd'hui, le progrès, il fait plus de dégâts que le plaisir on avait avant, avec moins de progrès. Ouais, déjà, ouais. On voit qu'on sécrète des hormones si on sourit déjà. On ne sécrète pas les mêmes hormones que si on fait la tête toute la journée. Je t'interromps parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue malheureusement. Je comprends. Tu es quelqu'un de très riche et qu'on pourrait écouter pendant des heures. Mais je vous invite à revenir une autre fois sur un autre sujet si vous voulez. On va faire des sujets avec toi, je pense, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous donner ton message pour conclure cette petite vidéo aujourd'hui qu'on a fait ensemble? Le message, c'est... Toi, tu aimerais vraiment transmettre quelque chose d'important pour toi? Oui, quelque chose d'important, c'est de dire aux gens que s'ils ont bien entendu que s'ils mangent bien, ils vont mieux penser, ça va faire la force de chacun par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on va de plus en plus sur des difficultés à retenir et à vivre, et que reprendre l'esprit de solidarité. Reprendre l'esprit de solidarité et ne pas tomber dans le piège de la peur. Je les comprends, parce que quand on est faible, quand on est fatigué, très fatigué et épuisé, on est sujet à tout avaler facilement, c'est-à-dire à tout recevoir facilement, et donc la peur. Et c'est surtout dans la communication. Et la communication, c'est l'interprétation. Les Chinois disent, ne crois pas à ce que tu vois ou ce que tu entends, mais vérifie ce que tu crois de ce que tu vois et de ce que tu entends. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que quelqu'un dise Sylvain, est-ce que vous pouvez me faire ça, s'il vous plaît? Et vous, Sylvain, vous vous exécutez parce que vous voulez faire plaisir et vous ne voulez pas perdre de temps. Après avoir fait, vite fait et bien fait, vous appelez la personne et la personne vous dit mais Sylvain, je ne parle pas français, je ne vous ai jamais demandé un truc pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc tout bête qu'on vit tous les jours au quotidien. La personne qui a demandé à Sylvain de faire quelque chose, elle a oublié de lui dire Sylvain, on ne se connaît pas trop, vous avez compris ce que je veux? Sylvain poli, il dit oui, j'ai compris. Mais vous avez compris quoi? Mais que vous vouliez ça? Non, 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 c'est ça que je veux. Et si la personne ne le fait pas, Sylvain, lui, a encore la possibilité de dire attendez, avant qu'on commence, je ne vous connais pas trop, si j'ai bien compris, c'est ça que vous voulez. L'interprétation. C'est l'interprétation. C'est ne crois pas ce que tu vois ou ce que tu entends et vérifie ce que tu crois de ce que tu vois et de ce que tu entends. Et là, ça change toute une vie. Et ça, c'est le message que je passe à tout le monde. Faites l'expérience. Une autre expérience. On n'arrête pas de critiquer ou ceux qui ont reçu l'injection ou ceux qui ne l'ont pas reçue. Et là, on a créé des implosions dans toutes les familles. Parce que les gens sont restés sur des mots, mais aucune explication. Moi, je dis merci. On reste sur une dualité, finalement. Bien sûr, mais je dis merci aux deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, mais même si ça, au même moment, je dis merci à ceux qui ont voulu se prendre l'injection. Et je dis merci à ceux qui ne l'ont pas pris. Pourquoi? Parce que ceux qui ne l'ont pas pris et ceux qui l'ont pris ont les mêmes conditions contre le Covid. Ils sont capables, ils peuvent l'avoir et ils peuvent le transmettre. Donc là, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a, c'est que maintenant, on s'aperçoit que, effectivement, ceux qui ont été injectés ont des effets secondaires que ceux qui ne l'ont pas reçu n'auront pas ces effets secondaires. Et deuxièmement, ils nous prouvent que ceux qui n'ont pas été vaccinés sont toujours en vie aujourd'hui et que le vaccin n'est pas efficace à 100%. Mais qui ne sont pas à la responsabilité de la propagation du virus, comme les grands virologues l'ont dit. Ce n'est pas parce qu'on vaccine qu'on va empêcher quoi que ce soit. Et surtout, ne pas vacciner pendant... Mais ça, c'est mon avis personnel.
Et puis, ça met en plus... C'est pas qu'un avis, hein, c'est Oui. vérifiable et vérifié. Et ce qui est un peu vérifié aussi, c'est qu'il y a... Ça a été discutable à une époque, aujourd'hui ça l'est plus. Donc, Absolument. Et après, ce qui est aussi important, de dire que s'il y en a qui encore en discutent de ça, regardez où, quand je vérifie, hein, ne croyez pas ce que je vois ou ce que j'entends. Bien, vous prenez quelqu'un qui... J'en ai rencontré des gens qui étaient qui avaient reçu l'injection, il dit moi, c'est bon, je peux aller au restaurant, je peux voilà, ok. Mais c'est très bien, tant mieux pour lui. Mais par contre, lui, quand il va se présenter au restaurant, on ne va pas le tester. On va juste regarder un patch, mais c'est un papier. Alors que celui qui n'est pas injecté, on va lui demander, est-ce que vous n'avez pas le patch? Alors, je vais vous tester. Et lui, on est sûr qu'on ne le fera pas rentrer si des fois il a le Covid. Alors que celui qui a le patch, enfin le pass, ouais. Lui, on le fait rentrer, mais on ne sait pas s'il n'a pas le Covid, puisqu'il peut le transmettre. Et là, c'est comme ça que la contamination va se faire plus forte. Et qu'on va incriminer ceux qui ne sont pas vaccinés. Oui. Parce que ceux qui ne sont pas vaccinés, on est obligé de les contrôler. Oui. Et ça, c'est la meilleure barrière. Parce que, avant tout, c'est le contrôle. Dans toutes les guerres, si je n'ai pas le contrôle, mais que j'ai qu'un papier, ben le papier, je peux le falsifier. Oui. Le contrôle réel, je ne peux pas le falsifier. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui se sont butés contre ces gens qui n'étaient pas vaccinés. Et je prends la défense des deux. Je prends la défense des deux parce que ceux qui ont choisi. Et puis après, il y a une autre chose qu'il faut que chacun pense, que si on est équilibré, on peut aller voir les lois, et les lois sont bien faites. Il y a la loi napoléonienne qui dit, article 16.3 et 16.1 du Code civil, qui dit « Tout être vivant de corps et sain de corps et d'esprit a le choix d'accepter le libre arbitre, d'accepter ou de ne pas accepter quelque chose qu'on lui injecte dedans. » Et cette loi a été renforcée en janvier 2021 par la loi européenne qui a demandé à tous les pays d'Europe de ne pas obliger, sous aucune contrainte, sous aucune menace, sous aucune sanction, l'obligation de vaccination. On revient à Nuremberg oui, et sur des mais ce qui est dommage, c'est que quand on observe, on n'a pas l'impression que ça a été appliqué. On n'a pas l'impression, mais quelque part, ça permet de clarifier des choses qui ne l'étaient pas. Absolument. Non, mais c'est juste pour montrer que... Ça permet de clarifier des choses qui ne l'étaient pas, parce que finalement, on laisse faire les choses, et puis après, on voit que les choses, elles ont évolué positivement, parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite, parce que... Parce qu'il faut vérifier ce qu'on pense. Bah ouais, il faut vérifier, oui. Moi je ne fais pas toujours ce qu'on me dit sans vérifier les sources, donc du coup, je me mets en sécurité. Absolument. Et puis pour reprendre ce que tu disais, moi je dis, je vois ce que je crois. En fait, j'aime bien aussi ça. Du coup, si je crois des choses belles, je vais les créer autour de moi. Absolument. Ouais. Mais ça revient à la phrase à l'envers, c'est-à-dire ne crois pas ce que tu vois en premier, mais vérifie ce que tu crois de ce que tu vois. Oui. Et que si c'est beau, ben oui, je l'écris. Oui. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, je te remercie Gilbert pour avoir été aussi complet et sincère dans cette interview, dans ton témoignage. Et je te remercie encore. Merci à vous surtout parce que vous êtes venu jusqu'à moi et c'est bien, c'est grâce à des personnes comme vous pour faire passer des messages. Vous jouez un rôle très important et surtout vous laissez le libre arbitre et vous laissez la liberté d'expression. Oui, parce que c'est pas du dirigé. Et ça, moi, je vous en félicite. Ah, merci. Parce que c'est pas du maquillage, c'est vraiment la sincérité. Et quand on vous voit, on voit que vous êtes avec le cœur, vous parlez avec le cœur. Et pour moi, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche beaucoup. D'autant plus que nous, notre devise, c'est le partage, l'harmonie et la découverte. Absolument. Et aujourd'hui, avec toi, on a pu avoir toutes ces notions ensemble. Mais merci, j'espère que j'ai pu être complet. Très précis. Et je te remercie énormément. Et puis, on va refaire sûrement des capsules ou des choses ensemble. On reviendra te voir avec grand plaisir. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Merci Gilbert. Merci de partager nos vidéos. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis oui, il ne faut pas oublier les caméramans, hein, parce que la caméraman, qui a un charmant sourire et qui... très patiente par rapport à ce que nous on fait, et les moustiques aussi. Et les moustiques, voilà, c'est pour ça qu'on a été moustillés. Merci.